Météo France avait alerté dès hier sur l'intensité des orages dans 7 départements du Sud-Est. La prévision était exacte. Les précipitations ont causé d'importants dégâts. Ce soir, dans le Vaucluse, 600 foyers sont toujours privés d'électricité. Florence de Juvigny, Sonia Boudjama et Solène Robin. Un débit torrentiel en plein centre-ville de Cassis. Devant des habitants médusés. L'eau elle est montée très rapidement, vraiment en l'espace de quelques minutes. La descente de l'eau, ça s'est fait en l'espace de, je pense, 10-15 minutes, sans mentir, il n'y avait plus rien. À Martigues, le déluge. 92 mm de pluie en 24 heures. Depuis cette nuit, oh putain, des orages stationnaires éclatent dans le sud-est. Record de précipitations à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. 157 mm de pluie qui font déborder les égouts. Dans cette rue, un torrent filmé par cette habitante. C'était plus une rue, c'était une rivière. Ça fait même peur, hein. À Orange, dans le Vaucluse, 129 mm, un mois de pluie en une nuit. Un plafond effondré dans cette salle de bain. Voilà. Les tuiles viennent d'être remplacées. Il y a quelques heures encore, un trou béant sur le ciel. J'ai dit, mais c'est quoi ce bruit d'eau? Je pensais que c'était sur la toiture, j'aurais jamais pensé. J'ai vu que ça coulait par les lustres, en fait. Et une demi-heure après, les plafonds sont tombés. De la laine de verre partout, dans cette chambre aussi. J'arrive pas à réaliser. Je vois ce que je vois, je sais, mais j'arrive pas à dire. Et surtout, quand est-ce que je vais réintégrer? Quand est-ce que je sais pas. Un toit éventré, chez sa voisine aussi. Elle n'ose pas rentrer chez elle, trop peur. C'était horrible. Ça peut s'effondrer, la salle de bain, ça va s'effondrer, c'est sûr. À un moment donné, ça va tomber. Une quarantaine d'habitations ont été endommagées. Les pompiers évacuent les tuiles cassées, bâchent les toitures. Il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de reconnaissance à faire, en espérant qu'on va réussir à faire un maximum de toitures ce soir pour pouvoir mettre les gens à l'abri des prochaines pluies. À 7 heures, les orages ont quitté la France en direction de l'Italie. Oui, ce soir, la vigilance orange pour risque d'orage élevé dans tous les départements. Dans les Bouches-du-Rhône et le Var, où l'on redoutait des pluies diluviennes, la rentrée scolaire a été reportée à demain. Les précipitations ont été moins importantes que prévu. Les autorités ont-elles été trop alarmistes? À Marseille, Lucie Glasson, Marouane et Tristan Vartagnan. La pluie est tombée presque en continu dans les Bouches-du-Rhône aujourd'hui. Pourtant, l'épisode pluvieux a été moins intense que prévu. Quelques routes inondées seulement. Alors pour beaucoup, la même question, les mesures mises en place étaient-elles excessives? C'est pluviote, il ne pleut pas. Ils auraient pu reprendre aujourd'hui. Il n'y avait aucune raison, je pense, de fermer les écoles. Cette nuit, c'est vrai que ça a été un peu violent. Après, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était plutôt un jour comme un autre. Mais bon, après, voilà, ce qui était annoncé était un peu, paraissait inquiétant. Donc on a compris sur le moment. Toutes les écoles étaient fermées. Alors ces enfants ont passé la journée chez eux. Angelina devait faire sa rentrée en 6e. Elle devrait attendre demain. J'étais contente parce que c'était un jour de plus de vacances. Et j'étais déçue aussi parce que je ne revoyais pas mes amis. Pour sa maman Carole, télétravail. Il a fallu réorganiser toute la journée au dernier moment. C'est très sport une journée comme ça. Il faut tout gérer, quoi, en fait. C'est ça le souci, c'est qu'il faut tout gérer. Il y a les enfants, il y a le travail. Pour le préfet des Bouches-du-Rhône, la décision de fermer les écoles était pourtant justifiée. D'après les prévisions, l'orage devait frapper à 9h et à 16h, au moment même où les élèves arrivent et repartent de l'école. C'est le bon sens. On n'expose pas des enfants lorsqu'on a connaissance d'un risque à un moment particulier qui est exactement celui de la rentrée. Je n'ai aucun regret. Ce météorologue surveille depuis plusieurs jours cette cellule orageuse. D'après lui, les prévisions étaient inquiétantes à cause de la puissance de la foudre et des cumuls d'eau attendus. Sur les cartes météo qu'on avait effectivement hier soir, ça laissait présager effectivement un risque d'orage assez diluvien et stationnaire pendant plusieurs heures.
Ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu un tel potentiel. Donc effectivement, la décision de reporter la rentrée était sans doute en tout cas assez justifiée. Dans le département, 123 établissements scolaires ont été impactés par les intempéries. 2 écoles resteront fermées demain. Les autres élèves pourront enfin faire leur rentrée.